Bonjour, ici Martin Séguin et aujourd'hui, je me déplace. Je suis chez André Martel, tourneur professionnel. André va nous faire un petit tour guidé de sa shop et nous parler des différents produits et services qu'il offre. Tu es prêt à t'amuser? Oui, c'est bon. C'est bon. André, merci de nous accueillir chez toi. Tu es ici depuis combien de temps, en fait, dans cet atelier-là? À Saint-Césaire, ça fait 21 ans maintenant que je suis installé ici. On est sur le rang des Écossais. Tu habites la maison juste à côté, puis c'est ton atelier directement? Ouais, j'ai acheté la propriété pour l'atelier, en fait. J'aimais mieux l'atelier que la maison. OK. Puis l'atelier, il était en ruine. Les deux derniers propriétaires voulaient le démolir, mais ça a toujours été un atelier. C'était une forge au départ. Puis je trouvais qu'il y avait un beau potentiel, une belle grandeur. Puis j'ai remonté l'atelier. En fait, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Oui, on voit quand même, il y a des beaux éléments architecturaux. On croirait qu'il y a un plancher de bois franc au plafond. Ouais. On va vous faire le tour, on va regarder quelques images. Puis toi, tu es dans le métier du travail du bois depuis combien de temps? Bon, le travail du bois, pour moi, c'est exclusivement le tournage. Mon père était contracteur, donc faisait des maisons. J'ai étudié une année en foresterie, mais j'étais bien déçu par le manque d'intérêt pour l'environnement comme tel. C'était la foresterie d'exploitation. Ça n'a pas tant changé d'ailleurs. Ça m'a un peu découragé, puis j'ai décidé de sculpter le bois par l'intérieur. Le tour, c'est la meilleure machine pour explorer le bois comme matière. Parce que tu la travailles brute et tu vas travailler en tournage en général. Dans le tournage, entre guillemets, contemporain, là, je ne parle pas des pattes de table et des poteaux de galerie, où on est dans le même bois que les ébénistes et les ouvriers. Pratiquement industriel même. Oui, c'est ça. Mais dans le tournage contemporain, où on fait de l'objet utilitaire ou décoratif, on va en général rechercher tout ce qui est rejeté par tous les corps de métier du bois. Oui, souvent une belle loupe dans un arbre, il n'y a personne qui en veut parce que ça se fend mal. Et même les bûcheurs de bois de foyer, ils ne prennent pas ou presque. C'est ça. Tout ce qui est rejeté par l'ébénisterie, le bois croche, le bois frisé, des fois cotilles, les fourches, les souches, tout ce que l'industrie du bois rejette. En général, nous, les tourneurs, on le recherche parce que ça se prête très bien au tournage, on n'a pas besoin de longueur. Puis... On va vous montrer quelques pièces tantôt de ce qui tourne et également dans le bas de l'écran, vous devriez voir le site web de André où vous pouvez aller voir certaines de ses créations. Ah, puis j'en profite aussi, tu donnes des cours de tournage. Oui, ici j'ai acheté un peu pour ça aussi. Je me serais retiré un peu plus, mais ici je suis très accessible de Montréal et j'ai acheté la place pour monter l'école de tournage que je rêvais de faire depuis bien des années. C'est des groupes de combien environ? Dans les groupes, c'est 4 à 6 en général. S'il y en a plus, c'est pas un problème. J'ai 10 tours en marche. Puis j'ai un employé qui est hyper compétent, puis c'est toujours très, très confortable pour les stagiaires. Malheureusement pour moi, c'est pas moi l'employé hyper compétent. Puis c'est quoi les calibres? C'est quoi? Débutant, intermédiaire? Comment ça fonctionne? J'offre 3 niveaux de stage groupe qui sont débutants, effectivement, et c'est peut-être le plus important, à mon avis. J'ai un stage bol qui... en stage débutant, mais on est en bois de fil, on travaille entre pointes, ça couvre tous les principes de base, c'est bien, bien important ce stage-là, d'après moi. Le stage bol, c'est parce que tu tournes en bois de travers. Là. Le bol, il n'est pas debout dans l'arbre, tu as 2 bols face à face pour avoir le fil couché dans le fond. Autrement, ce serait un filtre à café. Le bol ne serait pas bon en bout de grain. Et puis, le 3e niveau de stage que j'offre, c'est le tournage bout de grain. Si on imagine une coupe à vin, contrairement au bol, elle n'est pas tournée en travers du tronc, mais elle est tournée debout dans le tronc. Et là, on va être obligé de creuser dans le bout de grain. Et c'est de loin la technique la plus compliquée. Donc, chacun des stages est donné sur 2 jours, samedi, dimanche, 9 à 6. Et dans chacun des stages, il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer le tournage qu'on présente. Pour s'inscrire à tes cours, on te contacte via ton site web? Oui. Vous n'avez qu'à m'envoyer un email pour, je vous envoie une proposition de stage. J'offre 2 stages par mois en général. Puis, Excellent. André, avec tes années d'expérience, si je ne me trompe pas, tu as conçu des outils. Oui, ça fait longtemps d'ailleurs. Moi, je suis très, très technique. Puis le raclage, c'est pas ma tasse de thé. J'ai un jour appris à couper, puis j'ai trouvé ça tellement extraordinaire quand tu découvres la coupe en tournage. C'est une autre histoire complètement. Là. Tourner, c'est pas scraper, c'est couper. Et puis, comme j'ai toujours travaillé en bout de grain, il n'existait pas d'outils efficaces à travailler en bout de grain. Puis, j'ai développé des techniques extrêmement poussées. D'ailleurs, j'ai été inspiré par Richard Laffen.
C'est une longue histoire. J'ai été à Haïti, j'ai travaillé 3 semaines en atelier à Haïti. Okay. Et là, c'est vraiment primitif. Je te passe les détails, ouais. mais c'est plus que primitif. Puis les gars, ils tournaient des gros vases en acajou que tu trouves dans des ventes de garage à 5$. Okay. Puis à Haïti, les vases eux-mêmes en acajou, ils se vendent 5$ aussi. C'est tourné, vidé, bien propre. C'est tout sculpté, puis c'est peint du cirage à chaussures, puis c'est en acajou. Okay. Quand tu vas acheter le morceau de bois au Québec, il coûte 200$, ouais. mais ils te vendent le vase 5$ en Haïti. Puis quand le monde ils s'est vu dans le salon, ils le mettent dans la vente de garage à 5$. Okay. Les gars, ils tournaient ça avec des gouges forgées sur le bord de la rue en 2 roches, puis un bout de charbon de gaillac. Là. Ouais, OK. Et puis, je te dis pas, l'équipement, c'était hallucinant. Là. Ils travaillaient dans des gobelets, des tours, bric-à-brac, ça se peut pas. Puis ils te vidaient ça dans le temps de dire. Puis moi qui me pensais à bon tourneur, j'ai essayé, puis aussitôt que je rentrais là-dedans, le morceau volait au plafond, puis les gars étaient morts de rire. Okay. Fait que... après, j'ai été voir, la première fois, j'ai assisté à une présentation d'un tourneur. Hey, je pense que je vais t'arrêter sur ton aide d'aller, André. Là. Ça, là, il est en train de nous parler de certains outils qu'il a conçus. On va faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Fait que là, en fait, parce qu'on ne veut pas faire ça non plus trop long aujourd'hui, on va faire un petit tour de ton atelier, puis tu vas pouvoir nous montrer certaines choses que tu travailles. Mais ce que tu viens de nous dire là, on le reprend exactement quand que on va parler du crochet. Bon, on va faire le tour du domaine. Présente-nous un peu ton environnement de travail, ton lieu de travail, qui, pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent un lieu de loisir, un plaisir. Ouais. Mais je voudrais en même temps que tu nous parles de tes distributeurs d'outillage, de tours à bois. Oui, bien ici, comme j'avais acheté pour... C'est un atelier école, donc c'est un atelier de production, mais dans lequel j'offre les fins de semaine des stages, et c'est spécifiquement pour ça que j'ai acheté ici, par rapport à l'emplacement, puis à l'atelier aussi, qui est quand même assez spacieux. Puis progressivement, j'ai installé des tours pour avoir, de la diversité de machines, pour que les étudiants ils voient c'est quoi les différentes machines. Parce que c'est sûr qu'il y a des meilleurs et des moins bons tours, ça c'est assez vite vu. Mais il y a surtout des machines pour différents usages. C'est comme le bois, c'est quoi le meilleur bois? Il n'y a pas de bon et de mauvais bois, il y a des bois pour différents usages. Exact. Alors pour les machines, c'est pareil. Dans mon atelier, j'ai 10 tours en fonction, des fois 11. Et à part les 3 vieux tours que j'ai qui sont les miens, comme on pourrait dire, comme dirait Tim Clay, le propriétaire de One Way, des tours Mickey Mouse. Okay. Les machines, c'est des machines neuves qu'on trouve sur le marché et que j'offre à la vente parce que comme ça, les étudiants ils peuvent voir c'est quoi les qualités des tours, puis c'est quoi qui leur convient et c'est beaucoup plus intéressant d'acheter quand tu es éclairé sur ce que tu achètes, puis d'acheter le bon tour qu'il te faut. Puis en plus, ils ont la chance de l'essayer. C'est pas comme dans oui, c'est ça. C'est pas juste de les voir, c'est de les essayer. Fait qu'en stage, l'étudiant qui veut essayer 2-3 tours pendant une fin de semaine, ben ils sont là. Ils ont juste à s'entendre avec celui qui travaille sur le tour pour changer de tour, puis c'est réglé. Fait que, une des marques que tu distribues, c'est Robuste. Moi, depuis une couple d'années, j'ai rentré les tours Robuste parce que, ben, en Amérique, c'est le meilleur tour qui existe actuellement. Là. One Way avait, comme il disait dans leur publicité, One Way has established the new standard in wood turning. Honnêtement, c'était vrai. One Way, ça fait en 95. Premier tour qui est sorti de l'usine, je suis monté avec aux États-Unis pour aller faire la présentation. On en a vendu 15 dans la première fin de semaine. Okay. Parce que depuis longtemps, je travaille avec One Way. Il devait faire mes outils d'ailleurs. Ça, c'est un tour, c'est quoi comme moteur ou comme capacité, celui-là? Là? Ouais, ben là, tu as toujours des choix de moteur sur les gros tours. Les petits tours, ils viennent standard. Ouais. Les gros tours, tes choix de moteur. Lui, il n'y a pas de... Ça, c'est le plus gros modèle chez Robuste. Il vient avec un 2 ou un 3 forces. C'est toujours des variateurs électroniques, ces tours de ce gabarit-là. Ouais. Là, tu as un remote qu'on appelle, une switch que tu peux trimballer où tu veux, qui est sur aimant. C'est vraiment le top qualité qui existe. Là. Honnêtement, je suis impressionné de voir qu'on a été capable de mettre une coupe de coche au-dessus des One Way. Il y a un modèle plus petit aussi qui est très très compact, dont le concept est absolument extraordinaire. Il y a un bout de banc ici, tu l'enlèves, tu passes de 16 à 32 de diamètre, tu l'accroches ici pour tourner en arrière, ou tu le mets au bout ici pour allonger ton banc de tour. Fait que le concept du tour est extrêmement impressionnant et agréable. C'est un tour qui est très court, il vient en 3 longueurs. J'ai les Nova depuis plusieurs années. Normalement, j'ai 4 modèles de Nova. Ils viennent d'en éliminer un, malheureusement. Et puis, celui-là, ils l'ont éliminé aussi. C'était leur plus gros. Là, ils l'ont renforcé, mais il va augmenter en prix, malheureusement. C'est des tours assez exceptionnels pour le prix. J'ai des tours Vicmark qui sont aussi costauds que les One Way. Soit dit en passant, j'ai réalisé à un moment donné que les meilleurs tours au monde, c'est tous les tours qui sont fabriqués par des compagnies de tours. Ce pas des compagnies qui font toutes sortes de machines.
Et puis ça, le Vicmark, il n'est pas très connu au Québec, dans l'est du Canada. De chaque côte ouest, tu as 4 Vicmark pour le one-way. C'est costaud, là, c'est pas possible. C'est un bulldozer. Ça n'a pas le raffinement d'un one-way ou d'un robuste, mais c'est des machines hyper costaudes. Ça a l'air d'une boîte de contrôle, comment dire, d'Hydro-Québec ou presque, d'un compteur intelligent. Ouais, mais ça, c'est un tour, je l'ai monté moi-même. J'ai acheté le tour tout nu, puis j'ai monté les bases, puis j'ai acheté un moteur, puis je l'ai monté moi-même. J'ai monté beaucoup de machines parce que souvent, je trouve que les bases ne sont pas intéressantes sur les tours. Bien des choses. Quelle est sa capacité, lui, ça? Ah, ça, c'est 24 pouces de diamètre. Oh! Ça, c'est de la machine. Ouais. Puis tu peux travailler à l'extérieur aussi. Tu peux tourner à l'extérieur. Juste installer un porte-outil, mais c'est pas bien compliqué, ça. Bon, là, je vais te faire descendre le calibre un peu, mais c'est parce que ce qu'il va nous montrer là, ça va se ramasser chez nous. Le petit au bout, la Nova Comet 2. Encore une fois, Comet, ils ont fait très très fort sur ce tour-là parce que c'est Jet le premier qui a mis une trentaine d'années. J'ai un Jet en dessous de ce tour-là, en backup. Ça fait 30 ans que j'ai ça. C'est un magnifique petit tour. Ça va très très bien. Et après ça, il y a Delta, il y a Général qui sont mis des mini-tours en marché pour occuper des marchés. Mais ils n'ont jamais approché la qualité du Jet. Puis Nova est arrivé avec un petit tour variateur électronique réversible absolument étonnant pour le prix. Vraiment, à date, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Celui-là, ça, je tiens ça depuis 2 ans maintenant. Le Nova Comet 2, je vais vous faire une vidéo spécifiquement sur lui lorsqu'il va être chez moi. Je vais le prendre au moment du déballage, puis je vais vous faire une vidéo où je vais faire une revue de l'outil. Bon, il m'a convaincu, oui, mais il faut que je me convainque moi-même. Puis peut-être madame aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu distribues Nova, Vicmark, Robuste. Et Ricon. Ah, Ricon aussi, c'est vrai. C'est des tours chinois cette fois, c'est pas des tours. D'ailleurs, tous les tours de gros calibre que j'ai, One Way, Robuste et Vicmark. C'est vrai, tu distribues One Way aussi. Oui, One Way, c'est tous des tours qui sont fabriqués dans le pays d'origine. OK. Tout le reste des tours, ils sont fabriqués en Chine ou au Taïwan. Parfait. Tu as d'autres tours qui ont de l'allure. Powermatic est un bon tour, il est fabriqué au Taïwan. Puis Ricon est arrivé avec un tour. En fait, ils ont racheté le design du Wood Fast. Ça, c'est le meilleur tour qu'il y avait dans les années 90. Ils ont fait faillite, je comprends pas, parce que c'est le plus gros vendeur de tours au monde de tout temps. Ben, peut-être pas être Nova aujourd'hui. Mais le marketing, des fois, ça nous joue des tours. Hein. La gestion, comme quoi la gestion peut venir à bout de la meilleure entreprise. Donc, Ricon a récupéré le design du Wood Fast. Et ils font des tours qui ne sont pas particulièrement fancy sur le look, mais qui vont très très bien. Moi, j'ai plusieurs Ricon vendus et les clients ils sont extrêmement satisfaits. Puis là, on tombe dans des gammes de prix un peu plus basses, là, parce qu'un Robuste et un One Way, c'est pas donné. Là. Non, on va regarder tes grosses pièces de l'autre côté. Là. Donc ici, tu as du One Way. Ouais, ça, c'est le premier gros tour que j'ai rentré. Je faisais des moules. Pendant 10 ans, je fais des moules pour les verriers, presque exclusivement ça d'ailleurs. Puis un jour, j'ai eu un gros moule à faire, 2 pieds de diamètre, 2 pieds de haut, c'est de la grosse pitoune pas mal. Puis c'est le lustre au plafond de la cathédrale à Montréal, Marie-Reine du Monde, je crois. Okay. J'ai jamais été voir sur place, mais il est très haut, il est gros, il a quasiment 2 pieds par 2 pieds le lustre. Okay. J'ai fait un moule pour ça, puis mon gros tour qui fait 20 pouces, c'était un peu petit, travailler à l'extérieur, c'était pas pratique. Fait que je me suis payé un One Way. Ça fait plusieurs années que je dealais avec One Way. Fait que je me suis acheté un One Way, c'est vraiment une belle machine. Je l'ai toute montée à mon goût, j'ai mis une plateforme à l'extérieur, j'ai mis un swing away dessus, ça c'est des affaires que je fais. Je fais beaucoup d'accessoires pour les machines aussi. Parce que je trouve que l'ergonomie souvent laisse à désirer sur les machines. One Way c'est pas mal, mais leur swing je ne le mets pas trop, fait que je m'en suis fabriqué un. Il me sert de rallonge en même temps. Dans mon atelier, j'ai gardé mes vieilles machines, là, mes machines à moi. Là, dans le coin, on a un vieux tour à classe, c'est un tour à métal que j'ai acheté pour 300$. Puis je l'ai tout remonté à mon goût, puis c'est mon meilleur tour pour faire les petites pièces. Les coupes à vin, mortier de cuisine, tout ça, je fais toujours ça là-dessus. OK, tu travailles quand même le bois dessus, là. J'ai jamais tourné le métal dessus. Ah, OK. Il était plus bon pour le métal, c'est pour ça que j'ai acheté ça à 300$, parce que c'était plus bon pour le métal, le gars était prêt avec. OK. Fait que je l'ai monté, moi, avec un embrayage, une clutch et un break. Regarde bien comment ça... Moi, je le pars, je l'arrête, sans arrêter de travailler, sans lâcher mes outils. OK. Quand il y a un travail de précision, il n'y a rien qui va... Je contrôle ma vitesse comme je veux avec. Je fais une coupe à 20, j'arrête peut-être 200 fois, puis je repars.
Si tu prends une minute à chaque fois, calcul. Ouais, ça vient long, Moi, hein. ça prend juste 2 secondes, puis je lâche pas mon outil. Fait que pour le travail de précision, il n'y a rien qui va avec ça. Je vois qu'au mur, tu as même des gauges. Tu vends des gauges aussi, si on en a besoin. Moi, je vends tout le matériel de tournage nécessaire et dans tout ce qu'il y a de mieux aussi. Là, donc, les mandrins, les... tout le matériel de tournage que tu peux trouver n'importe où ailleurs, mais bien plus parce que, j'ai des outils que les autres n'ont pas parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces outils-là. OK. Il y a un paquet d'outils qu'ils ne connaissent pas non plus parce qu'ils ne connaissent pas le tournage. Fait que les compas, j'ai même des testeurs d'humidité. Ça, c'est pas très pratique en tournage, mais des fois, ceux qui font des bénisteries. J'ai vraiment, on n'en finirait plus d'énumérer ce que j'ai pour le tournage. Là. Mais tu as également un tour à poteau de corde à linge. Moi, j'appelle ça de même. Oui, j'ai racheté ça d'une succession. C'est un vieux tourneur décédé qui avait monté ça. C'est une base de tour à métal, mais lui, il est comique. Puis je m'en sers pas beaucoup, mais j'arrive pas. Je me décide pas à le vendre parce que je l'aime beaucoup. Il va très très bien, il est vraiment cool. Écoute, ça, c'est drôle, tu sais, ça fait l'impression d'être des temps modernes. Tu sais. Ben, sais-tu, est-ce que c'est le genre d'outillage qui marchait avec des moulins à eau, coudonc? Ben, c'est un tour à métal, mais il fonctionnait avec une courroie de cuir. OK. Il y a un contrax en arrière, je pense qu'il a été installé pour le tour à bois. Juste pour de même, pour le nom, Lathe Morse, Worcester, Massachusetts. Lathe Morse, ouais. C'est du vieux. Ouais, ça a au-dessus de 100 ans. C'est pas chinois, ça, hein? Non, c'est pas chinois. Mais il est vraiment très agréable de travailler dessus. Je me suis jamais décidé à le vendre. Il fait 20 pouces de diamètre, 12 pieds de long. Ça commence à être de la pitoune. Là. Mais ça. Il y a un gars qui est débarqué l'autre jour, il voulait un canot mettre devant sa maison sur le bord du fleuve. Ah oui? Un canot dessus. Oh boy! Cèdre. Il était super beau d'ailleurs. Mais c'est pas le seul vieux outil que t'as. On va aller faire un petit tour au fond de la shop. Comme ça, t'as une petite serre ruban modèle portatif, André? Ouais, ça c'est assez comique. Comme tu dis, not made in China. Hein? Ouais. Elle a au-dessus de 100 ans, elle n'a même pas ses roulements à billes. Hein? C'est du Babette, je sais pas si tu connais ça. C'est du plomb qui est coulé là-dedans. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, putain, je vais passer ma vie à faire le Babette. Ça fait 40 ans que je l'ai. Je l'ai ajusté une fois. Parce que ça, il y a des chimes, puis tu enlèves un chim, tu l'écrases de Babette. Je l'ai ajusté une fois. Tu ne touches pas à ça. Ça tourne pas très vite, mais c'est extraordinaire. Il n'y a rien comme une grossière ruban. C'est cool à mort. C'est un gros bétail quand même, là. Ouais, je l'ai acheté. C'est quoi, c'est à 8 pieds d'eau, ça, là? 7 et 3 peut-être. OK. Quand je l'ai acheté, il était d'une cave. J'ai été voir parce que c'était un gars qui avait. C'était un vendeur de bois du Belize, en fait. J'ai failli aller avec lui à un moment donné au Belize, j'aurais bien aimé ça parce que là, il va dans la forêt et il ramasse du bois. Il avait acheté ceci pour débiter son bois. Il était dans une cave, puis la porte de cave avait à peu près 3 pieds et demi de haut. Il disait, comment est-ce qu'on va faire pour sortir ça de là? Ben, il est en morceaux, là. Ouais. Les roues, ils pèsent peut-être 150 livres chaque. Et puis, le corps de la scie est gros pareil. Là, regarde, si tu regardes ici. Tu vois, ça c'est le col de cygne qu'on appelle. Ouais. C'est un gros morceau, là. Ça pèse 400-500 livres. Là. Fait qu'on a sorti ça. Ah, tiens, les gars. Sussex Manufacturing. New Brunswick. Hey, New Brunswick. Canadien. Ben oui. Regarde William et Wilson, ça c'est le distributeur. On en vient de la place. T'as si belle capacité. En hauteur, on parle de 15-20 pouces, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En tournage, on a surtout besoin de la hauteur de coupe parce qu'on travaille dans du bois rond, dans du bois brut. C'est pas tellement la précision comme la capacité sur la hauteur. Effectivement, elle coupe 15 telle qu'elle là, dans son guide. Puis quand j'enlève le guide, ici, j'ai mis un autre guide en bois parce que j'ai un copain luthier qui me fait débiter des dos de contrebasse. Elle coupe 20 pouces, je coupe 20 pouces de haut avec. OK. Là, tu vas nous faire une petite démo, mais je le dis tout de suite, parle pas en même temps, on ne l'entendra pas. Ah! Okay. Oui, surtout qu'elle est bruyante. Il y a une courroie qui s'est décalotée dedans. Il y a 3 courroies. Ça ne l'empêche pas de marcher, mais j'ai pas pris le temps de la défaire pour changer une des 3 courroies, là, qui est peut-être 60 ans d'âge. La courroie était dessus quand je l'ai achetée. Mais elle tape dans le garde dans le tôle, ça fait du bruit. L'érable giguère, ça a de la belle couleur. C'est quand il est blessé. Hein? Ah, s'il n'est pas blessé, il n'y a pas de couleur? S'il n'est pas blessé, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est une blessure. Il y avait une branche cassée plus haut. OK. Puis l'arbre, il concentre les minéraux
pour la couleur, c'est des minéraux qui concentrent pour pas que les champignons puis les insectes ils viennent attaquer l'arbre, les maladies. Donc, si j'ai un érable giguère en santé puis je veux le couper, j'y arrache une grosse branche puis je le coupe bien que l'année d'après. Dans la cour, je suis bourré d'érable giguère, c'est pas un arbre que j'aime particulièrement. Pousse très vite, je l'ai laissé pousser pour protéger mon bois avec l'ombre. OK. Mais là, je veux le débarrasser parce que j'ai d'autres arbres qui vont prendre le dessus. Uh-huh. J'ai fait un massacre à la chainsaw. OK. J'ai commencé avec une drill, je trouvais ça trop long. Fait que j'ai pris une scie à la chaîne, puis j'ai donné des coups de scie partout dedans, à tous les 3-4 pieds. Puis là, il fait des gros faisceaux rouges dedans, c'est de toute beauté. C'est un bon truc, ça. 2-3 ans, par exemple. Il faut 2-3 ans. Donc là, ici, d'après ce que je peux voir, c'est ton centre d'aiguisage. Oui. 4 tourets, certains meules de diamant, si je ne me trompe pas. Ouais, celle-là, c'est du CBN. Maintenant, il y a du CBN et j'ai du diamant. Ça fait une douzaine d'années que... En fait, j'ai commencé à jouer avec le diamant à cause de mes outils. C'est une petite meule en bourgeon pour aiguiser mes crochets à l'intérieur. Okay. Puis le fournisseur aux États-Unis n'était pas fiable, puis je me suis mis à la recherche d'un autre fournisseur, puis j'ai trouvé le fabricant en Chine. Alors, les meules au diamant, ça fait une dizaine d'années que j'ai ça et que j'offre ça à la revente. Une fois que tu as touché à ça, tu veux plus revenir en arrière. Okay. C'est vraiment extraordinaire. En tournage, les outils sont très, très durs. Ils sont très épais. Alors, quand tu mets ça sur une meule ordinaire, elle creuse tout de suite. Puis c'est bien emmerdant. Le diamant, il est toujours droit, il aiguise à froid. C'est une beauté incroyable. Tout le monde qui a touché une meule au diamant, je ne sais pas comment on faisait avant. Dans tes cours de tournage, est-ce que tu montes l'affûtage en même temps? Ah, c'est sûr, le tournage, ça implique l'affûtage. Tu ne peux pas aller faire aiguiser tes outils. Oui, c'est ça. 2-3 fois par jour. OK, fait que c'est là. C'est sûr. Ben, écoute, André, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ton atelier. Oh, à une exception près. On vous montre ça. André, voici une coupe d'accessoires que tu as fabriqués. Tu nous en parlais de 2-3 pour le fun, c'est assez spécial. Oui, ben en fait, tu vois, le chapeau, c'est ça c'est pas moi qui ai fait ça. Je l'avais sorti pour montrer un peu comment on travaille avec le compas pour mesurer. Ça, c'est Johannes Mikkelsen, Joe Hatman, un copain des Américains qui vient faire des formations ici des fois. Ça, c'est Alain Maillan, un copain français qui, on avait échangé ça il y a une vingtaine d'années. Dans mes productions, ce qui a le plus identifié André Martel au niveau du tournage, c'est les coupes à vin. Pendant 20 ans, j'ai produit des coupes à vin très très fines, parfaitement fonctionnelles, c'est fini à l'époxy. Et puis, c'est ça qui a beaucoup fait mon nom dans le milieu du tournage. Et si quelqu'un veut faire un cours sur les coupes à vin, tu peux lui en donner un? Oui, maintenant, j'offre des cours. En fait, c'est un tournage bout de grain, ça, qui est ma spécialité, soit dit en passant. Mortier de cuisine, coupe à vin, je fais des abat-jours aussi. Et j'offre des stages maintenant de bout de grain, tournage bout de grain avancé, spécialité coupe à vin et spécialité abat-jour. Okay. Alors maintenant, ça rentre dans ma programmation de stage. On a un bol ici, ça c'est un autre niveau de stage. C'est un bol standard qu'on va faire dans un stage bol de base. J'offre aussi un stage bol avancé. Okay. On va tourner des bols à bord naturel, ce qui est beaucoup plus difficile. Ça c'est vieux, ça a une trentaine d'années. Je fais beaucoup de pièces décoratives à l'époque. C'est dans les premières que j'ai faites, évidées à l'intérieur. J'avais fait des outils aussi pour faire ça. La base de mon enseignement bout de grain, c'est pas le crochet, c'est la coupe en l'air.
je mentionnais, je vous redonne le site web de André pour venir suivre des cours, venir le rencontrer, acheter des outils. André, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.